Bonsoir à tous, bienvenue, c'est la loi des séries, comme chaque semaine, 2 fois par semaine même, on vous reçoit pour parler avec celles et ceux qui font les séries. Je dis on parce que Julia Gabriele est à mes côtés. Salut. Ça va ? Ça va. Ouais, elle n'a pas fait un bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en compagnie, en deuxième partie d'émission, on sera rejoint par un artiste qui sort son single dans quelques jours. Il s'appelle Eden, son titre s'appelle Elle. Vous le connaissez, il a fait The Voice et il vient nous en parler tout à l'heure et nous présenter ce premier single qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure. Mais dans la première partie de cette émission, eh bien vous le savez, on aime bien recevoir celles et ceux que vous voyez, que vous suivez dans vos feuilletons quotidiens. En ce qui la concerne, elle a la particularité d'en avoir fait 2 feuilletons quotidiens. On va y revenir, mais surtout vous la connaissez pour avoir été l'infernale, l'impitoyable, la psychopathe Camille, pardon, je les confonds les sœurs, ça y est, c'est horrible. Dans Plus belle la vie. Bonsoir Lisa Cipriani. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. On est ravis de t'accueillir. On va parler de l'actualité. Il y a un meurtre à Bayeux qui a été tourné il y a quelques semaines, à peine. Oui, presque un mois, Presque, on va dire. ouais, c'est quelques semaines pour une diffusion vraisemblablement l'année prochaine en 2024. On va évidemment y revenir. On va aussi un petit peu dérouler ton parcours, revenir un peu justement sur ce personnage particulier à jouer, mais alors que tu as incarné de manière redoutablement efficace pendant 1 an et demi quand même. Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi de psychopathie, comment on en sort ? Franchement, on n'en sort pas visiblement. Non, c'était génial. Ouais. J'ai adoré ce personnage complexe, Ouais. mais c'était hyper intéressant. Je me suis jamais embêtée du coup. Donc, j'imagine. Ouais. On va en reparler tout à l'heure. Avant de commencer, je voudrais vous montrer, Prime Video vient de dévoiler les premières photos, alors pas de teaser encore, de la seconde saison d'une série qu'elle avait lancée l'année dernière, adaptée d'une saga littéraire, vous allez voir. C'est L'été où je suis devenue jolie, adaptée d'une belle saga littéraire. Ils avaient fait une saison 1 l'année dernière, et je vous conseille vraiment de voir cette série qui fait vraiment du bien tous les étés. Ça arrivera à la fin du mois de juin sur Prime Video, l'histoire d'amour tourmentée entre une jeune femme sortie de sa chrysalide et qui devient une magnifique jeune fille et qui avait l'habitude de retrouver 2 potes d'enfance dans une maison au bord de la mer tous les étés, sauf qu'évidemment jusqu'à présent ils ne la regardaient pas, mais ça c'était avant qu'elle devienne une magnifique jeune femme, et donc les 2 frères vont devenir rivaux potentiels. La première saison était vraiment très réussie et on attend donc cette deuxième saison avec impatience. Les premières photos donc viennent de sortir de la part de Prime Video, et voilà, on voulait vous en faire découvrir avant peut-être de découvrir le teaser dans les prochaines semaines. Voilà, L'été où je suis devenue jolie, la saison 2 qui arrive donc dans quelques semaines. Nous sommes donc de retour avec notre invitée de la semaine, Lisa Cipriani, qui est avec nous. On va rentrer dans le dur tout de suite. Voyons une première photo. On te fait réagir sur des photos et des événements, mais pour rentrer dans le vif, voilà. Alors, on va faire des petits sauts de puce entre tous tes personnages, mais donc tu as été engagée pour être donc la sœur de Pauline Bression dans Plus belle la vie. Oui. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as passé le casting et où on t'a expliqué qui t'allait être ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu as passé le casting sur ton perso ? Franchement, ça a été hyper rapide. J'avais juste le speech de j'ai été enlevée pendant 8 ans et voilà, j'ai travaillé un peu mon personnage et je suis allée faire le casting. Et des fois, tu sors d'un casting et tu te dis « Ah, ça s'est vraiment bien passé, j'ai kiffé ce que j'ai fait et tout. » Et là, c'était le cas. J'étais vraiment très contente de ce que j'avais donné. Donc, Tu le sentais bien. ouais, quelques jours après, on m'a dit que j'étais prise. J'étais trop contente. Il faut expliquer donc que ce personnage-là, évidemment, on ne l'avait pas encore vu dans la vie de ce personnage. Qui apparaît de nulle part. Qui apparaît de nulle part. Elle la voit sur un marché, elle ne comprend pas bien, elle ne sait pas si c'est sa sœur. Sa sœur a disparu quand elle était petite, enlevée devant chez elle, Ouais. et on ne l'a jamais revue. Et c'est vrai que d'un seul coup, elle croit l'avoir vue, et évidemment, elle l'a bien vue. Et on comprend, en gros, c'est un peu comme si c'était une jeune Natacha Campouche, c'est-à-dire une jeune femme enlevée petite, séquestrée pendant des années par donc un mystérieux psychopathe qui s'appelle Jacob. Est-ce que tu savais l'évolution qu'allait prendre le personnage dès le début ou pas du tout ? Non, franchement, non. On m'avait dit que je pouvais être semi-récurrente. Donc, quand tu fais le casting comme ça, on te demande à l'avance si tu vas accepter de rester un moment ou pas. Mais je savais pas du tout où on allait aller. Donc tu ne savais pas le lien. Tu ne savais pas qu'est-ce qu'on t'avait dit sur le lien, et on va voir la photo suivante qui te liait donc avec Jacob. Christophe Morillon. Est-ce qu'on t'avait dit le lien qui allait vous unir, à quel point il allait être
Non, pas à quel point. Pas à quel point on allait être liés. Mais on a fait un casting ensemble, donc on savait à peu près là où ça allait aller, mais pas dans les détails qu'on allait comploter des meurtres et tout ça. C'est redoutable quand même. Je pensais qu'elle allait un peu plus s'émanciper de lui, j'avoue. Ouais. Mais, Faut dire qu'elle a un J Ouais, lui, il m'a fait une cicatrice. sur le Donc bras. de son Syndrome J de de Jacob. Stockholm, à Ouais, fond, quoi. ouais. Enfin, on dépasse quand on voit dépasse, l'intrigue, on dépasse le syndrome de Stockholm. Bah, C'est pas juste qu'elle est traumatisée, c'est qu'elle est complètement. Pour moi, c'est mon père, quoi. Enfin, c'est celui qui m'a éduqué et il y a que lui. C'est son référent, quoi, en fait. Ouais. C'est encore une enfant. Elle a perdu 8 ans de sa vie, donc elle est juste à l'ouest complet, quoi. Et les couettes, c'est pour faire comprendre que t'es encore. Je pense. Ouais, C'est un parce Mais en langage, fait, c'est lui qui m'habillait, c'est lui qui me coiffait et tout, donc il a gardé vraiment un truc enfantin. Et quand je sors justement le personnage, on voit quand je commence à vivre avec Emma, ma sœur, elle m'achète des vêtements, j'évolue un peu. Un peu. Mais ouais, pas dans la tête. Mais oui, avec lui, il essayait de garder un côté enfantin. Ce qui est dingue, c'est que quand on voit sa tête, personne ne pourrait suspecter qu'il est une espèce d'immonde salopard. Tout à fait. Tu vois, c'est Ouais. il a tout sauf l'air. Comment ça se passe le casting, le casting entre vous deux il fallait que cette entente-là, elle soit là dès le départ. Je pense que ça a joué. C'est vrai qu'on a une belle connexion pendant le casting. J'avais vu 4 comédiens, je crois, ou peut-être 5 avant. Et avec lui, il avait préparé son casting au millimètre. Il s'était fait une fausse cicatrice avec un pansement qu'il avait cousu. Il avait préparé un gâteau parce qu'il y avait une scène de casting où c'était mon anniversaire. Il soufflait des bougies, il avait préparé le gâteau et tout. Enfin, le mec, il était On adore. au taquet. Et c'est vrai que le casting, il avait été très intéressant. Toi, t'as eu combien de temps entre le moment où t'as su que t'avais le rôle et tu t'es retrouvée plongée dans... Dans Plus belle. Ouais. Franchement, ça a été hyper rapide. J'ai fait le casting, je pense que la semaine d'après, on m'a dit que j'étais prise. Et la semaine d'après, T'étais en j'ai temps. dû descendre, faire les premiers essais et je tournais le lendemain. Et qu'est-ce qui t'a aidé, le travail du costume? Est-ce que ça t'a donné déjà des premiers... Ouais, puis même la coupe et tout. Ouais, Enfin, la tu vois, je me coiffe rarement comme ça. T'as réussi les à habits. t'imprégner. Ouais. Puis j'avais lu effectivement l'histoire de Natacha Campouche. J'avais déjà lu quand j'étais jeune son livre. Et du coup, en sachant que j'étais prise, j'avais commencé à le relire. Et forcément, ça aide. Ça aide. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est pas peut-être trahir le truc, mais on a l'impression vraiment, on se pose la question de savoir si c'est pas elle finalement qui contrôle le truc, parce que Dans la dans la série, là, série, est-ce que vous il y a vous un l'êtes certain moment, ils ont voulu montrer ça, où c'est moi qui commence à prendre le dessus. Et je le mène un peu. Je fais ce que je veux, quoi. Je joue sur 2 tableaux avec lui, avec ma sœur, dans ma vie du quotidien, et avec lui, je lui mens un peu. Et à un moment donné, je prends le lead, mais pas au début. à un petit moment donné, ouais, ça percute. Et c'est vrai que quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas se séparer Ouais. de Jacob. Des fois, on lisait les trucs, je me disais « Ah, allez, vas-y, tu vas y arriver !» Mais Ouais, non, elle fait toujours tout par rapport à lui, et ils Ouais. n'ont jamais coupé le lien, quoi. Et même quand on pense qu'il est mort, ce qui arrive assez fréquemment, Oui. eh ben non. Et la première fois, c'est même Camille qui a l'idée de le faire passer pour mort, en fait. Mais Dans on a- dans l'explosion d'une maison, Ouais. évidemment. Enfin, non, là, ouais, la première fois, on croit qu'il est mort, et après, on a travaillé un truc pour faire croire qu'il s'était enfui. Est-ce qu'on a le droit de soumettre des idées en tant que comédien ou absolument pas? Franchement, Le rythme est quand même très soutenu, c'est compliqué, ouais. On peut pas Et puis les inspirer. scénaristes, on les voit pas. Enfin, c'est vraiment 2 mondes qui Ah, vous communiquent vous croisez pas du Ouais, tout. non. Et souvent, les scénaristes sont à Paris d'ailleurs. Ouais. Et voilà. Non, ça c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais adoré qui se passe dans ton arche sur ton personnage qui n'a pas Bah, eu lieu ou... Moi, j'aurais aimé qu'on se détache avec Jacob pour avoir une autre vie un peu plus. Mais bon, en même temps, c'était hyper intéressant de jouer tout ce que j'ai joué, donc je regrette pas du tout. Ok. Les rôles de psychopathe pour des comédiennes, c'est quand même Ouais. C'est génial. un cadeau. Franchement, c'est une petite pépite que j'ai Ouais. eue. Je suis trop contente. C'était. Tu t'embêtes pas, quoi. Et alors, ce petit geste, Ouais. qui c'est qu'il avait trouvé? Il y a un petit geste Il y dans la avait salle un- d'interrogatoire entre Ouais. vous deux. Je crois que c'est un truc comme ça, c'est ça? Ouais, je sais même plus. Pour le casting, il y avait un truc de stress où il m'avait fait faire des trucs avec les doigts. Et après, c'était des codes secrets entre nous. Ils avaient écrit des trucs et je pense qu'on s'était mis tous les deux. Parce que la perversion du truc, c'est qu'en fait, il t'enlève quand t'es gamine parce qu'il pense que t'es maltraité par ta mère. C'est ce qu'il Alors pense. ça, non. Je pense qu'il juste il m'enlève parce que dans l'histoire, il a perdu sa fille. Elle est morte. Il veut la et, remplacer. Sa femme aussi. Et du coup, juste il m'enlève parce qu'il veut remplacer sa fille. Parce qu'à un moment donné, je crois que dans une scène d'interrogatoire, parce que la perversion va jusqu'au fait qu'il tue
qui tue votre mère. C'est un peu moi qui le commandite. Hein. Oui, non, voilà, aussi. Mais du coup, il y a un moment donné, il y a un passage où quelqu'un lui dit, mais en fait, au départ, tu l'enlèves parce que tu penses que sa mère s'en occupe pas bien, quoi. Donc, ça a été une excuse après, je pense. Mais sur le coup, il m'enlève vraiment parce qu'il a perdu sa fille et qu'il veut la remplacer par la première petite qui est passée, quoi. Ouais. Et alors, au départ, évidemment, dans la série, Jacob finit par être arrêté, mais pas toi, pas tout de suite. Non, parce qu'elle Camille est, n'est toujours pas, elle est très vicieuse, la Camille. Elle est très ment à vicieuse. tout le monde et ouais, elle a été... Elle a joué sur 2 tableaux, vraiment. Ouais. Mais on se sépare jamais vraiment de Jacob, en fait. C'est ça le problème. Non. Jacob à la vie, Jacob, Jacob un jour, Jacob toujours. C'est Ouais. ça. La preuve, regarde. Salut Lisa, c'est ton vieux préféré qui te parle. Il faut vraiment que je t'aime pour t'enregistrer cette vidéo parce que j'ai une bronchite, j'ai dormi 3 heures l'année dernière, je suis éclaté de fatigue. Mais on m'a proposé de participer à ton émission, de te faire une surprise et je pouvais pas être là. Donc je me dis, bon, je vais enregistrer un petit message et j'espère que ça te fera plaisir. Pour te dire plusieurs choses. Déjà, que je t'aime et que tu me manques beaucoup. Voilà, je trouve qu'on s'appelle pas assez souvent. Je vais te dire aussi, je te l'avais déjà dit, mais je te le redis, tu es une très grande actrice et j'estime que j'ai été privilégié de traverser cette expérience de Plus belle la vie avec toi. Et merci pour tout, merci pour ta bienveillance, pour ta bonne humeur, pour ta générosité. Vraiment, c'était super. Et j'ai regretté que ça soit fini. Mais bon, j'espère qu'on va se retrouver sur d'autres projets, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais tourné un téléfilm, là, Meurtre à Bayeux ou un truc comme ça. Et tu me diras quand ça sera diffusé, parce que je regarderai avec grand plaisir. Et voilà, non, c'était vraiment, vraiment super de tourner avec toi, que ça soit avant ou pendant les prises. C'était top. Voilà. Et je voulais raconter une petite anecdote. Là, je vais en profiter. C'était la 2e ou 3e intrigue qu'on tournait ensemble. Et il y a eu un jour, c'était la dernière journée de La Gutte. Alors, qui est La Gutte? C'est Mélanie Gutte, que j'embrasse au passage, comédienne qui jouait ta maman dans la série. Et en fait, tu es venu me voir et tu m'as dit, j'ai envie qu'on lui fasse un cadeau. Et en fait, tu as développé quelques photos et on a fait un album maison, on a rajouté des petits mots. Et quand on lui a offert ça, elle a été très touchée, elle a été émue aux larmes. Et je trouve que cette attention, ça te représente très bien. Ça en dit long sur toi. Et c'est rare, que ce soit dans ce métier ou d'une manière générale, les gens qui ont des attentions pour d'autres, c'est rare. Donc voilà, j'aimerais que cette vidéo que je t'enregistre, ça soit aussi l'occasion de raconter ça de toi. Voilà, écoute, je t'embrasse, j'espère qu'on va se revoir bientôt. En tout cas, je pense fort à toi et puis voilà, je t'embrasse. Ah voilà, petit souvenir de C'est Christophe un très Morillon. beau message. Il est coquin, celui-là. Il est coquin, ouais. On a voulu le faire venir, il était évidemment malheureusement pris, mais voilà, on voulait qu'il soit aussi avec nous. On a d'ailleurs commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. On trouvait amusant de pouvoir réunir tous les salauds qui sont passés dans Plus belle dans un même plateau, ce serait assez drôle. Ouais. Tiens, justement, enchaînons, continuons, parce que ça a été un des moments de tension de la série. Non. Le personnage de César. Ouais. Alors ça, c'est quand même un parti pris intéressant. Voilà ce personnage qui est dans la série depuis très longtemps, qui est amoureux donc de ta sœur, donc de Emma, et qui décide donc d'utiliser les talents de Jacob pour se débarrasser de son rival. Mais il est pris à son propre piège. Oui. Honnêtement, alors ça a fait beaucoup de bruit chez les fans quand ils ont découvert sa mort, donc enseveli sous une tonne de gravats volontairement, c'est ça qui est dingue. Ouais. Les fans ne l'avaient pas vu venir, la mort de ce personnage-là. Est-ce que ça a été facile, vous, à la tournée, et après à gérer peut-être les retours que vous avez eus? Je t'avoue que non. Même en lisant, on se disait mais c'est pas possible, on peut pas faire ça et tout. Et si, ça s'est passé. Surtout qu'il y va franco, quoi. Il y va volontairement. Ouais, comme tu dis, il s'est fait prendre à son propre jeu. Il a voulu nous balancer, ça n'a pas marché, mais c'est clairement un suicide en fait ce qu'il fait. La scène est terrible, c'est-à-dire qu'il est enlevé par Jacob. Elle lui propose, tu veux dire au revoir à tout le monde. Donc il va dire au revoir à tout le monde en disant qu'il part au Canada. Ouais, et après il revient les voir, il rentre dans la bassine et il se tourne vers elle et il lui fait faites ça vite. Je te jure, j'ai pleuré moi quand j'ai regardé la diffusion, ça m'a fait trop de peine. De dire au revoir à un personnage comme ça aussi, il était hyper intéressant et tout.
Mais c'est un parti pris, c'était comme ça. C'était juste triste quoi, de tourner ça. Puis c'était ces derniers jours, donc même dans la vie, c'était triste. Tout le monde l'adorait, Grant, sur le tournage, sur le plateau. Puis il faut dire qu'en plus, dans la série, personne ne le découvre tout de suite. Ils vont attendre plusieurs mois quand Camille sera arrêté pour qu'on découvre qu'il est mort. Quoi. Oui, oui. Bah, à la fin de mon intrigue, quoi. La dernière intrigue que j'ai eue, c'était on découvre ce qu'il est devenu. Mais c'était très triste. Et les fans, c'est vrai, ont eu du mal à digérer ce moment-là. Franchement, je comprends. Hein. Même moi, moi j'étais triste. C'est violent. Et d'ailleurs, justement, regardons, parce que c'est l'un des derniers moments de Camille. Et c'est là qu'on voit effectivement que ce que nous disait tout à l'heure Christophe Morillon, bah, il a pas tort. Je voulais pas qu'il m'accuse. Il sait que je l'ai trahi et que je suis de votre côté. Je veux pas aller en prison. Je peux pas être encore enfermée. Je veux pas, tu comprends, je peux pas. Mais tu l'as laissé massacrer mon pote, en fait. Tu l'as laissé faire. Tu m'as menti tous les jours, les yeux dans les yeux. Mais tu l'as pas trahi, Jacob. Tu l'as aidé. Non. Mais j'ai rien fait, moi. C'est lui. Je lui avais dit d'arrêter. C'est lui le monstre, c'est pas moi. J'ai vu votre interrogatoire. Quand il te blanchit pour le meurtre de maman, tu lui dis merci. Tu lui dis merci. À quel moment tu dis merci, hein? Pourquoi? Emma, Ta gueule, toi! Qu'est-ce que tu le fais bien, hein? On sent que... Pauline aussi, hein. Ouais, Pauline Ça aussi, aide, hein. évidemment, mais c'est vrai que il faut le tenir quand même. C'était intense. Ouais. J'ai eu plein de scènes intenses. Il y en a une qui te reste un peu, une scène mythique de ton parcours. Celle-ci, peut-être, ouais. Elle, mais une aussi où on s'engueule avec Pauline. À chaque fois que j'ai tourné des scènes un peu violentes avec Pauline, ça me déchire le cœur. Ah ouais. Ouais. Et il y en a une au commissariat où je lui dis je vais te tuer tout. Là, il y a une rupture. C'est après où je me fais emmener d'ailleurs en HP. Mais cette scène, elle était très dure à tourner. J'avais du mal à me calmer après. Ah ouais. Donc t'es en Ouais, HP. j'avoue. Oui, ça y est. Est-ce qu'elle pourrait sortir? Franchement, je sais pas. Hein. Moi, j'espère pour elle. Hein. Bah ouais. Qu'elle se calme. Je dis ça parce et qu'elle qu'évidemment, réalise. les rumeurs enflent de plus en plus sur un possible retour de Plus belle la vie sur le groupe TF1 cette fois-ci. Et donc, du coup, on se dit que pour frapper fort, faire sortir Camille de prison et la voir se venger du Mistral, ça Ah, je serais curieuse de savoir comment. T'aimerais bien, toi, mais- tu signes Ah. direct Bah, elle pour... s'évade. Ouais, Elle franchement, s'évade. ouais. Oui, tu y vas. Si on te dit, on t'appelle, Oui. tu dis oui. Oui, oui, oui. Ça te manque. Ouais, moi j'aimais trop. Puis le personnage, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. c'était pas un personnage lisse. Donc c'est hyper intéressant à jouer, à travailler. Donc ouais, j'aimerais bien. Et pourtant, elle en a traversé, hein, notre Lisa Cipriani, depuis qu'elle a commencé dans ce métier. Il y a eu beaucoup de rôles, beaucoup de passages. On va essayer de les regarder, de les passer en revue. Tenez, regardez par exemple une série donc Famille d'accueil. Oui. Dommage, c'est pas toi là qui est avec. Oui. C'est toi? Non, c'est Non, pas, c'est pas moi. Mais si on est dans cette année-là, c'est la Ouais. Famille d'accueil. Ça a été ton premier rôle? Non. À la télé À la télé, il me semble que j'avais fait un truc avant, Suspect, où Ouais, je joue la fille exactement. d'Ingrid Chauvin. Mais là, c'était... Une saga de l'été pour M6. Oui, c'est ça. Et c'était, ouais, peut-être mon 3e tournage, je sais plus. Mais ouais, c'était trop cool. Je découvrais la ville de Bordeaux, vers là-bas, et j'ai rencontré Doriane, qui est une bonne amie à moi maintenant. Comme quoi, les tournages, Ouais. c'est bien pour ça, quoi. Avec Virginie Lemoine, notamment, qui a Tout à gardé fait, ce ouais. personnage pendant plus de 11 ans. Un autre rôle qui arrive, regardons-le. Voyons voir si on le voit bien apparaître à l'écran. Regardez cette petite bouille. J'avais 15 ans quand même. C'est vrai? Je suis bébé. Hein. Ah mince! Ah oui, tu fais plus jeune que Je toi. me dis, Ouais, ouais. là-dessus, elle a 11 ans, quoi. Non, ouais, j'avais 15 ans. Tous les soleils, c'est ça? Tous les soleils, ouais, de Philippe Claudel. Ah bah ça, c'était un beau rôle aussi. C'était un long métrage et j'avais le 2e rôle. Ah, j'ai adoré. Vous allez voir la bombe atomique ensuite. Vous allez voir, c'est un... si. Non mais je ne déconne pas. Voyons voir le prochain visuel. Regardez-moi. Oh là, oui. Regardez-moi. C'est un court-métrage, je crois. Oui, tout Un à projet fait. sur lequel tu étais. Avec qui s'appelle Sarah Tous les trains. Grimaldi. Ouais, tout à fait. Et Vous avez même fait, je crois, un financement participatif. Hein, oui, c'est ça ouais. Et elle, justement, c'est une Italienne. Elle m'avait vue dans le film de Philippe Claudel parce que je suis italienne dans le film. Et elle m'a contactée comme ça et on a travaillé ensemble. Bon, d'ailleurs, j'ai peut-être un nouveau projet avec elle bientôt. Ah, Mais c'est au début, là. Et ouais, c'était trop bien, une belle expérience aussi. De court-métrage, tu vois, j'avais jamais fait et c'est encore un autre univers et c'est très intéressant. bah ouais, c'est intense. Et l'envie tu jouais seulement ou t'avais écrit aussi? Non, je jouais. J'ai pas participé à l'écriture. C'est la prochaine étape?
Franchement, j'ai déjà essayé une fois. C'est pas facile. Hein. Ah non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'ai des idées et tout, mais de là à le mettre à plat, je pense qu'il faudrait quelqu'un pour m'aider. Parce que c'est un autre métier, quoi. Bah écoutez, les messages est passé. Si vous avez envie d'aider appel au scénario. Lisa Cipriani à écrire son premier court-métrage, ou alors elle le réalisera, bah voilà, vous avez la solution. Et puis est arrivé un premier rôle important, effectivement, régulier à la télévision. Voyons le cliché suivant. T'as choisi la meilleure photo. La bonne. Avec Dylan, il faut dire que tu joues une jeune femme en fauteuil et qu'elle tombe amoureuse, évidemment, du geek dont personne ne veut dans la série. Mais... Qu'est-ce qu'on a rigolé. Franchement, on a trop rigolé tous les deux. Dylan Moreno. Lui, il était trop drôle. J'adorais son personnage. Et jouer en fauteuil roulant, c'est comment ? Bah écoute, après, je jouais un personnage lambda, donc c'était pas hyper compliqué, mais c'est vrai que de pas bouger les jambes, d'essayer d'être le plus crédible possible, bon, c'est ton boulot, hein, mais c'était pas tout le temps facile. Tu es resté longtemps dans la série je crois 6 mois, ouais. Ah oui, quand même, ouais. Donc, ouais. Et après, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, Plus belle la vie. Ouais, en règle générale, on explique que les passerelles entre les séries de la même marrant. boîte sont pas trop possibles, mais c'est vrai que là, ça a pas gêné. Après, peut-être que le temps, tu vois, ça faisait un moment, donc je sais pas, mais... Qu'est-ce qui avait fait que c'est toi qui avais voulu partir de DNA ou c'était eux ? Pas du tout. Non. Pas du tout, en fait, Joachim, dans la vie perso, il partait. C'est vrai. Et du coup, j'existais vraiment avec lui, donc c'était le parti pris de soit ils allaient me faire rester avec les jeunes, soit je partais. Et ils m'ont fait partir un peu du jour au lendemain, mais c'est comme ça, c'est les quotidiennes. Ouais, c'est le rythme Les des aléas quotidiennes. Et on espère vraiment que peut-être tu retrouveras ton personnage donc de Camille dans Plus belle si la série revient et s'ils ont envie évidemment de relancer cette intrigue-là. Moi, je trouve que ça aurait vraiment de la gueule de la voir s'échapper de l'asile. J'espère, franchement, ça serait marrant. Ce serait en mode marrant. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est compliqué les rôles de psychopathe. Et c'est vrai que tu le fais de manière vraiment... Il y a eu des séquences qui étaient géniales, quoi. Surtout qu'on se dit pas. C'est un peu comme Christophe Morillon, quand on le voit, on se dit pas qu'il est psychopathe. Et toi, quand on le voit arriver, on se dit pas, elle est timbrée, quoi. Moi, lui, quand tu le connais dans la vie perso, tu peux te douter. Non, je rigole. On lui transmettra. Bah écoute, il va regarder l'émission. Salut Christophe, qu'on espère recevoir évidemment très bientôt. Donc en tout cas, on a compris que si jamais c'est parti, on t'appelle, tu retournes, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que l'exposition tous les soirs en prime, en access ou en tout cas dans la quotidienne, c'est pas quelque chose qui t'a fait peur, qui t'a oppressé, qui t'a... Non, franchement, après tu fais ce métier-là, tu sais que ton image, c'est comme ça. Les gens, quand tu les croises dans la rue, ils sont toujours bienveillants et tout. Ça n'a rien à voir avec les commentaires que tu peux voir sur Internet, que tu suis de loin. Hein. Mais les gens que tu peux croiser dans la rue et tout sont tous bienveillants. Bon, de toute façon, on va continuer à en parler, puisque dans la prochaine émission, on aura une autre figure, notamment de Plus belle la vie, mais vous allez voir qu'il a fait énormément de projets. C'est un comédien qu'on suit depuis très très longtemps. David Bayo sera avec nous pour La malédiction du lys, qui sera diffusion sur France 3 très bientôt. On en parlera dans la prochaine émission. Je le dis parce qu'on ne triche pas, on enregistre les émissions à la suite, et il est en régie, en train de regarder cette première émission, donc je lui fais un petit coucou. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelqu'un, on en reparlera, mais c'est quelqu'un que moi j'ai connu aussi sur un feuilleton quotidien, mais qui n'était pas Plus belle la vie. On vous tease, mais vous verrez qu'il porte magnifiquement bien les lunettes de comptable. On en reparlera dans la prochaine. J'espère qu'il les a prises avec lui, parce que je veux en juger par moi-même. On va dans un instant recevoir notre deuxième invité de cette émission, vous allez voir, pour un petit morceau musical. Mais auparavant, une série dont la 2e saison vient de commencer sur Paramount+. Vous allez voir le visuel face caméra, à ne pas rater vraiment si vous voulez vous arracher la tête et en même temps trembler, parce que c'est une série vraiment flippante. Ça s'appelle From. On va voir apparaître, je pense, le visuel, voilà, face caméra. Alors, From, c'est un petit peu un mélange entre Lost et un film d'horreur. Alors, imaginez, vous êtes une petite famille qui se balade dans son camping-car dans les routes américaines, et d'un seul coup, au moment où il rentre dans un petit village, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il tombe sur un arbre qui bloque l'entrée de la ville et des corbeaux qui tournent autour. Alors ils arrivent et ils rentrent dans la petite ville. Et puis là, on leur dit, écoutez, pour rejoindre l'autoroute, continuez la petite route, tournez à droite. Et ils tournent et ils re-rentrent dans la ville. Et ils tournent et ils re-rentrent dans la ville. Et ils ne peuvent plus sortir de la ville en question. Mais pire, on leur explique qu'à la nuit tombée, il faut à tout prix rentrer chez soi, se protéger avec un talisman, parce que des créatures sortent de la forêt et éviscèrent les gens qui se trouvent sur leur passage.
Voilà pour l'ambiance. Ça m'a l'air intense. Je fais un peu flipper, mais voilà, la série est vraiment géniale. 10 épisodes pour la première saison, disponible sur Paramount+, et la deuxième saison vient de commencer il y a quelques semaines. Vraiment, moi, je vous la conseille. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez de la série Lost. Le monsieur qui est là, qu'on a vu à l'écran, c'était l'un des héros de Lost, et qui a joué le rôle d'un papa qui vient avec son fils sur l'île, et son fils avait tendance à avoir des pouvoirs un petit peu particuliers. Voilà. Tu vois, je voulais qu'on reste dans un domaine, Lisa, où... franchement, tu vois, j'aimerais trop faire un film d'horreur, moi. C'est vrai ? C'est mon rêve. Bon, on a plein d'avis. Avis aux scénaristes, avis aux... Ouais, voilà. Je lance Et des quel annonces. type de rôle de film d'horreur t'aimerais faire ? Ah bah, une possédée. Franchement, j'adore. Ouais, j'adore. L'exorciste ou un truc comme ça, quoi. Bon, bah écoute, avis... C'est noté. Alors, si vous voulez faire sortir Camille de prison, possédée par le diable, dans Plus Belle et sur le Mistral, voilà, qui l'évite dans... Votez 1. Il n'y a pas de 2. Comme ça, on est sûr que ce sera ce qui sera choisi. Ça sera voté. Bon, en attendant, From, donc la première saison, les 2 premières saisons sur Paramount+. Nous a rejoint par la magie, et ça n'a pas du tout été entendu pendant que je parlais dans ce studio, notre deuxième invité qui nous rejoint, qui est à nos côtés. Il s'appelle Eden. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, très bien. Ça va ? C'est plus petit, plus intimiste que le plateau de The Voice ? Oui. Ouais. Clairement, Ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Tiens, regardons justement la photo de ton passage dans The Voice. Vous allez voir, regardez. Ouais, le côté... Ça marche toujours en même temps dans les émissions, le côté brun ténébreux, qui sort la guitare. Bref, les gars que nous on déteste, hein, évidemment. Quand il arrive dans Parle une soirée... pour toi, nous on adore. C'est pour ça que je dis Moi nous. j'adore. C'est pour ça que j'ai dit nous. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te présenter à The Voice ? En fait, ça c'est un peu ma mère qui m'a forcé entre guillemets quoi. Elle t'a inscrit quoi. Elle m'a inscrit il y a 2 ans déjà. La première année, j'avais été recalé par un manque de technique vocale. J'étais totalement d'accord avec ce qui s'est dit. Et du coup, T'avais fait les auditions à l'aveugle ? Ouais. Non, pas les auditions à l'aveugle. Non, je m'étais arrêté parce qu'en fait, il y a plein de petites étapes avant. Et du coup, c'était entre l'année dernière et cette année, j'ai pris des cours de chant dans une école de chant. Et ensuite, me voilà arrivé. Trop bien, ça paye. Voilà. Est-ce que ça t'a remotivé de le faire une deuxième fois quand tu l'as pas eu la première ? Comme chez moi, je bouge le micro, mais voilà, Ok. mieux. Merci. Ouais, bah en fait, clairement, c'était important pour moi d'y retourner. Et puis, c'était une forme de challenge quelque part, quoi. Et puis, enfin, je sais pas, c'est quand même trop cool de pouvoir passer sur une émission comme C'est ça. un beau tremplin, quoi. Clairement. Et le progrès. Quand on arrive sur le plateau, ça donne quoi moi, je me mets toujours à votre place. Quand je vois cette porte qui s'ouvre, avec 4 fauteuils retournés. Ouais, limite, on devrait faire ça sur le plateau quand on reçoit des invités. C'est ça. Je pouvais dans mon des choses intéressantes, tu vois. Ok, vas-y, on y va. Bah franchement, c'est comment dire. Déjà en fait, on a 15 mètres jusqu'au micro c'est long. à faire. Ouais, c'est déjà très long. Et après, il y a 10 secondes avant que la chanson se lance. Donc là, c'est les 10 secondes où tu es seul sur un plateau dans le noir. Mais ils le font exprès, non ? Moi, je dis, aucune émission pendant 10 secondes, le mec attend que c'est pour faire monter la pression, quoi. J'imagine que c'est pour que tout le monde parte en même temps et voilà. Ça s'appelle de la télévision. Enfin, il y a une espèce de ritournelle pour que les gens la pression monte et puis qu'il y ait du suspense à l'écran, quoi. Ouais, mais c'est long. Et on dit que le chemin est long jusqu'au micro. Bah, en fait, en plus, j'avais regardé à droite, à gauche. Moi, j'avais jamais chanté devant autant de personnes à la fois. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, essaye de te détendre un minima, quoi. et après, une fois que la chanson est lancée, t'es dedans et puis t'y vas, quoi. T'avais chanté quoi déjà ? La boxeuse amoureuse d'Arthur H. Ouais, déjà, c'est un choix particulier pour un prime sur TF1. Ouais. On n'est pas forcément sur du méga grand public. Non. C'est du compliqué de batailler pour chanter une chanson à laquelle on tient ? Bah moi j'ai eu la chance que, enfin en tout cas pour ma part, je sais pas les autres, mais moi j'ai pas eu de difficulté à pouvoir chanter cette chanson. En fait, ça a été un peu comme une évidence parce que on chante pendant toutes les étapes, on chante plusieurs chansons et en fait celle-ci a été retenue. Et pourquoi cette chanson ? Pourquoi elle est spéciale pour toi ? Bah en fait cette chanson je la connaissais depuis un moment déjà, mais je l'avais perdu de vue un peu et en fait il s'avère que je l'ai réécoutée quand j'étais justement à mon école de chant à Nancy, journée compliquée, voilà. Et là une plateforme de streaming me la met au hasard et j'ai été submergé par l'émotion Arthur H met dans ses paroles, enfin par les paroles. Et en fait il faut savoir que en même temps j'ai eu 2 proches à moi qui m'ont parlé un peu d'histoires similaires, donc ça a eu une résonance double et du coup c'est pour ça que je voulais un peu leur rendre hommage en allant pouvoir chanter cette chanson sur un plateau, quoi. Ouais. C'est un beau choix. Et il continue, puisque dans son single qui va sortir la semaine prochaine, il continue de rendre hommage effectivement aux gens qu'il a croisés, puisque je disais tout à l'heure que ce genre de personnage, on les énerve dans les soirées, vous savez, le beau gosse qui arrive, qui sort la guitare, qui joue, et alors en plus il pourrait faire un métier, enfin
basique. Non, mais en plus, il travaille dans un hôpital et il aide les gens. Enfin, voilà. Non, mais mets-toi à la guitare, Alexandre, en fait. Il ne le fait pas pour vous. Et donc, on va voir le single qui apparaît. Il sort la semaine prochaine, dans le 9, sur toutes les plateformes de streaming, qui s'appelle Elle. On va l'entendre dans un instant, mais pour ce premier titre, tu as choisi quoi comme thématique? Parce que là aussi, tu n'as pas choisi la facilité. En fait, pour moi, je voulais vraiment rendre hommage à... Je voulais absolument parler du cancer, parce que pour moi, c'est un thème qui est important d'aborder. Et après, je me suis dit, j'ai pas envie non plus de rentrer... comme je suis déjà une âme négative, je me dis... c'est quoi une âme négative? Dans mes textes que j'écris, des fois, on peut tomber dans le sombre, quoi. Ok. Et du coup, je me suis dit, j'ai plutôt envie de mettre la beauté du combat en valeur, plutôt que de mettre les cheveux qui tombent et tout ça. Enfin, voilà. J'ai préféré vraiment mettre ça en avant, la beauté du combat, l'espoir qui s'en dégage. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait vraiment avec Martin Monsuy, c'est le producteur avec qui je travaille, on a vraiment décidé de mettre des sonorités dansantes sur des vibes un peu années 80 pour justement rappeler qu'il y a cet élan d'espoir, avec justement l'ouverture sur le refrain qui permet justement ce sentiment-là. Vous allez voir, c'est très... on n'est pas du tout dans une musique... plombante entre guillemets, voilà, sur un thème comme ça. Si vous allez voir, c'est très paradoxalement, c'est très joyeux, très entraînant. Est-ce que justement, avant qu'on t'entende, est-ce que on se dépêche de sortir le titre pour profiter de l'exposition, même si on n'y est plus de The Voice, de la promo de The Voice, ou est-ce que c'est juste le hasard qui a fait que finalement ça arrive dans la foulée? En fait, l'écriture de cette chanson, ça s'est fait... souvent en fait j'écris avec une personne de mon entourage et en fait je lui dis de choisir un thème, ce qui a de l'importance pour lui ou pour elle, et pour ensuite essayer de le délivrer de ce sentiment qui peut être un peu parfois difficile. Et il s'avère que l'écriture a été assez rapide. J'en ai parlé à mon beatmaker, beatmaker. Oui, producteur, peu importe. On comprend. Je suis pas jeune, mais je sais ce que c'est. Mais en fait, après, je lui ai dit que je voulais absolument qu'on prenne à contre-pied un peu le texte, qu'on soit pas hors sujet, parce que je voulais pas qu'on soit hors sujet non plus. Donc après, se dépêcher, non, parce qu'honnêtement, ça fait 2 mois que je suis sur ce single-là à le travailler. Et t'es content là? Moi, franchement... Tu te sens prêt? Ouais, je me sens prêt à le partager et je suis fier du travail qu'on a fait ensemble, quoi. En tout cas, c'était pas du tout un reproche, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, après tout, il n'y a pas de mal à se dire, je vais profiter de l'exposition et de l'aura, notamment avant qu'il y ait un gagnant qui peut-être... Mais c'est pas incompatible de faire les choses bien en trouvant le bon moment. Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est vrai que quand je vois dans les retours, là, moi je l'ai en face de moi, mais quand je vois dans les retours, je me dis, t'as parlé de beatmaker, je me dis, il y a un petit côté MB14 dans ton... Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une... Tu fais du beatbox, non? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, je voulais savoir quelles étaient tes références, tes artistes préférés. Est-ce que c'est genre Stromae, je me suis dit, sur les textes un peu, ou pas du tout? Pour l'ancienne génération, je partirais sur Brel, Léo Ferré, c'est vraiment de grosses références. On adore. Et après, pour la nouvelle génération, du coup Stromae arrive aussi, il y a Ben Mazué, Gaël Faye. Passion, Ben Mazué. J'aime beaucoup aussi le groupe La Femme pour leur rythmique, et je trouve qu'ils sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Enfin voilà, quoi. Ouais, on sent, je trouve, toutes ces inspirations. Pour savoir si vous avez mal voté dans The Voice, si les coachs se sont plantés, pour terminer cette émission, je propose qu'on t'écoute, qu'on va t'entendre chanter ce titre-là. On revient évidemment juste après, parce que qu'on dise au revoir à Lisa et qu'on vous accompagne jusqu'à la fin, mais on va t'écouter chanter ce titre-là, donc il sort dans quelques jours. Les extraits sont déjà sur les roseaux, le 9 juin, voilà, exactement le 9 juin. Ça s'appelle Elle. On va tranquillement lancer la bande-son que tu nous as fait parvenir. Est-ce que tout est bon pour mon... Oh, mais reste encore, je suis encore en désaccord. C'est moi qui t'ai enterré, j'arrive pas à t'imaginer. Je t'ai mis une chaîne en or, et j'espère encore. Je prie pour que tu tombes, et même chargé, je t'ai porté poussé. Sur ce fauteuil roulant, bien trop dépendante, ce même sourire t'identifiait. Ce même sourire qui conservait, toujours veilleur dans la nuit d'hier. Je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année. Toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs. Je t'ai soufflé, murmuré, rappelé tes souvenirs effacés. Elle se battait, elle succombait, elle, au failles de son cancer.
Elle résistait, elle combattait, elle, et les sentiments s'en mêlent. Voix se battante, aux jambes chancelantes et oscillantes. La voilà au sol, telle une feuille d'automne. Voix cet équilibre, quelque peu fragile, beaucoup trop précaire, comme un choc héréditaire. Ce même sourire t'identifiait, ce même sourire qui conservait, toujours veilleur dans la nuit d'hier. Je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année, toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs. Je t'ai soufflé, murmuré, rappelé tes souvenirs effacés. Elle se battait, elle succombait, elle, aux failles de son cancer. Elle résistait, elle combattait, elle, et les sentiments s'en mêlent. J'ai chuté près de l'oreille du miracle d'une femme qui claque, et comme un flambeau qui craque. Y a plus personne pour accueillir tes oublis. Je te parle pas de tes actes manqués, des gestes d'affection tentés, juste de tes oublis réguliers. Pourtant, ce même sourire t'identifiait, toujours meilleur dans la nuit d'hier. Je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année, toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs. Je t'ai soufflé, murmuré, rappelé tes souvenirs effacés. Elle se battait, elle succombait, elle, aux failles de son cancer. Elle résistait, elle combattait, elle, et les sentiments s'en mêlent. Incroyable. Mais quel talent, Ça bravo. s'appelle Elle et ça sort le 9 juin prochain. Il faut y aller. On enregistre l'émission un peu tôt le matin. Donc voilà, la voix est pas forcément chauffée. Donc bravo pour cette lancée au dépoté. Le 9 juin prochain, ça s'appelle Elle. Le single sort avec un EP qui l'accompagne ou pour en l'instant fait, un au single. fur et à mesure du temps, au départ c'était un EP, puis c'est en train de partir peut-être sur un album finalement. Donc, Merveilleux. Et des salles, des petits concerts bientôt? Pour l'instant, non. Bientôt. Voilà, bientôt. Tu nous diras. Voilà. Tu nous diras au courant, tu reviendras si tu le souhaites dans cette émission pour nous en parler. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que tu viens d'un petit peu loin pour participer à cette émission. Donc merci beaucoup d'être venu. J'en profite pour remercier Christophe Kerembrin qui s'occupe de toi, formidable attaché de presse avec qui on travaille très souvent et qui là t'accompagne sur cette aventure-là depuis The Voice. Si t'as découvert dans The Voice, je trahis à peine ce qu'il me dit. Je l'ai vu dans The Voice, j'ai eu un coup de cœur, donc je m'en occupe. Bah, nous aussi. Voilà, merci et beaucoup, on était ravis en tout cas qui attire notre attention évidemment sur ce magnifique single, Elle, disponible la semaine prochaine. Lisa Cipriani, merci d'être venue. Merci à vous. C'est bien, tu t'es tenue sage. La psychopathe la plus calme du pays. Hein. C'est la psychopathe la plus calme du pays. On te retrouvera très bientôt sur France 3 donc pour Meurtre à Bayeux, aux côtés notamment d'une autre de plus belle, Sarah Mortensen, qu'on voit aujourd'hui dans Astrid et Raphaël. Et puis peut-être que Camille sortira de l'HP bientôt avec Possédé par le diable. Donc, les gens sont en train de voter là. Les gens sont en train de voter et j'avoue qu'on est assez proche d'une unanimité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Lisa. Merci à Christophe Morillon pour son petit message qu'il t'a envoyé. Et long message. On a posé 2 jours de congé pour le regarder, donc il était long. On se retrouve nous très très vite. Donc dès la semaine prochaine, on parlera évidemment d'une autre malédiction et d'autres meurtres horribles en France, puisque nous sommes devenus le pays le plus dangereux du monde. Ça s'appelle la malédiction du Lys. N'allez pas à Bordeaux, il fait pas bon de se balader dans les rues de Bordeaux, mais vous allez voir, les enquêteurs là-bas sont redoutables et c'est vrai que le binôme de cet unitaire fonctionne vraiment très très bien, avec notamment Eric Hyacinthe aux côtés de David Bayot. On en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Robinson qui était à la technique pour cette émission Rock'n'Roll et merci de nous avoir suivis. À très vite.